Rosette arrive au château et elle n'est pas accueillie par sa famille, mais par un page, qui la fait passer par une arrière-cour très sale et qui l'emmène jusqu'à sa chambre, une petite mansarde de servante très pauvrement meublée. Le page est désolé pour elle, mais Rosette ne lui en veut pas. Rosette a le cœur gros de cet accueil, mais elle se met à se préparer avec ce que sa marraine lui a donné pour pouvoir aller au dîner. Une fois tous les éléments enfilés, elle se rend compte que ses effets se sont transformés en une tenue somptueuse, toute une panoplie de vraie princesse. Elle est magnifique. Et elle se dit qu'elle a bien fait de faire confiance en sa marraine la fée. Le page la conduit à ses parents et à ses sœurs, qu'elle est ravie de rencontrer pour la première fois, mais qui eux sont jaloux parce que sa tenue est plus belle et plus riche que les leurs. Comme il la rejette, pour ne pas se retrouver toute seule, et comme sa marraine, la fée puissante, lui a appris à parler les langues étrangères, elle se met à parler avec les princes et les rois étrangers, et elle charme tout le monde parce qu'elle est très intéressante. Ce qui rend ses parents et ses sœurs encore plus furieux parce qu'elle attire toute l'attention sur elle sans le vouloir, et surtout celle du roi charmant qu'Orangine espérait bien pouvoir épouser. Pour recadrer l'attention sur elle, ses sœurs organisent un récital et jouent de la harpe et chantent. Rosette, qui aime ses sœurs et qui a envie que ses sœurs l'aiment en retour, les applaudit et dit à tout le monde qu'elles ont bien du talent. Mais ses sœurs, qui ignorent qu'elle a appris à jouer de la musique grâce à sa marraine la bonne fée et qui cherchent à l'humilier, l'invitent à son tour à venir jouer de la harpe et à chanter. Au début, elle refuse, mais la reine, qui cherche elle aussi à la ridiculiser devant tout le monde, le lui ordonne. Bien sûr, elle joue de la harpe bien mieux que ses sœurs et elle chante bien mieux que ses sœurs. Elle chante même une chanson magnifique qu'elle a composée elle-même et tout le monde est en admiration devant elle. Et tout particulièrement le roi charmant qui vient la féliciter et lui demande de jouer de la harpe encore et de chanter encore. Mais la reine est tellement fâchée de son succès qu'elle envoie tout le monde se coucher. Rosette se retrouve donc toute seule dans sa chambre et quand elle retire sa tenue, elle se retransforme en tissu de torchon, en vieille pantoufle, en aile de poule, en bijoux de fruits secs. Elle ne s'en inquiète pas du tout et continue de faire confiance à sa marraine pour la journée du lendemain. Elle est un peu triste du comportement de ses parents et de ses sœurs, mais comme elle ne les connaît pas, au final, elle n'y accorde pas tant d'importance. Et elle préfère se souvenir des bons moments qu'elle a passés avec le roi charmant. Et elle se réveille le lendemain. Que va-t-il se passer ?